Je m'appelle Pierre-Jean Larocque, je suis créateur de costumes et je suis au lycée Saint-Cernin où j'ai été de la seconde jusqu'à la terminale en 1979 jusqu'en 1982. Moi je suis du sud-ouest, d'un milieu simple. Mon père était plombier, ma mère elle travaillait à la poste et depuis tout petit je voulais être costumier sans savoir vraiment trop ce que c'était. Mais j'aimais coudre, quand je voyais à la télé les films, surtout les films d'époque et tout, ça me faisait rêver, ça m'amenait ailleurs et j'avais envie de faire ça. Je suis venu ici au lycée Saint-Cernin parce qu'il y avait une section dessin et arts plastiques, donc j'ai découvert l'histoire de l'art, j'ai appris à dessiner. Il y avait un club théâtre, donc on a joué, j'ai fabriqué des costumes, je suis monté sur scène ici, là. Vous devez sans doute, certains d'entre vous, hésiter sur ce que vous voulez faire plus tard. En tout cas, je pense que si vous avez des envies, allez-y, parce que moi, j'avais envie de ça, ça faisait peur à tout le monde, moi le premier. Ça m'a ouvert au monde de venir ici. Ça a été mon premier grand pas pour aller vers mon métier de créateur de costumes. Et après, je suis monté à Paris parce que j'ai eu la chance d'avoir le concours de l'ENSA, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Et après, je suis rentré dans des ateliers, travailler. J'ai été assistant de costumière et cette costumière après a fait des films et je suis rentré comme ça par la porte la plus bête dans le cinéma. Vous avez l'impression qu'il faut avoir des formations pour tout, avoir des BTS, des machins, tout. Le cinéma, on vous demandera jamais vos diplômes. On vous demandera de bien bosser. C'est tout. Je trouve que c'est un métier où le CV, c'est de rentrer dedans. Alors pour rentrer dedans, c'est un peu difficile parce que ça fait beaucoup rêver. Mais si vous êtes bosseur, que vous avez un petit talent, plus ou moins grand, que vous avez une qualité, c'est ça qui vous fera rentrer. Moi, ma qualité, c'était que comme j'avais une formation couture, que je savais très bien faire des essayages et tout ça, hop, je suis parti sur un film qui s'appelle Cyrano de Bergerac avec Depardieu, remplacer une habilleuse qui était malade, et là j'ai été pris un peu dans le rythme. Le metteur en scène a vu que j'avais des qualités, il m'a dit mais toi je veux toujours que tu sois sur le plateau, tu surveilles tout sur Cyrano, et là je me suis dit en faisant ce film, c'est sûr, c'est ça que je veux faire, et je suis rentré comme ça dans le cinéma. Après, comme sur ce film-là, ça s'est bien passé. Le cinéma, c'est un métier de bouche à oreille. On s'appelle, on dit, dis donc, t'as eu une telle sur le film, je cherche quelqu'un, allez hop, c'est comme ça que ça se fait. C'est pour ça que je vous dis que les diplômes, venir d'un milieu ou d'un autre, ça importe peu. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez plutôt intéressé par les costumes d'époque, mais du coup, vous faites que ça? Moi, je suis plus attiré par les costumes d'époque, parce que j'aime bien l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, et ce que j'aime bien, c'est essayer dans l'époque de retrouver ceux qui s'habillent un peu à l'ancienne mode, pour moduler le caractère de chaque personnage. Donc dans Illusion perdue, c'était super à faire parce que c'est dit dans l'histoire, puisque lui, il veut monter socialement tous les échelons. Après la claque qu'il s'est pris au début d'avoir le vêtement qu'il ne fallait pas, il se sert des vêtements pour apparaître quelqu'un d'autre qu'il est lui, quoi. Là, c'est vraiment le vêtement qui fait le moine. Sur quoi vous êtes basé pour les bas rouges de Coralie? Comment vous avez recherché son costume? Parce que j'ai particulièrement aimé le costume de Coralie, justement parce qu'elle est caractérisée par le costume du coup. C'est un costume de théâtre, donc vous n'êtes pas dans la réalité, vous allez avoir des gens qui sont le public, qui ont la mode de l'époque, soi-disant, et les actrices... Je me suis dit, elles sont en avance sur leur temps. J'ai été pioché plus dans les années 1830-40 où elles ont déjà des corsets plus ajustés, la taille est marquée, il y a des pointes devant. Ça me permettait de les rendre plus en avance sur le temps. Comment est-ce que vous faites pour habiller tous les figurants lorsqu'il y a des scènes de foule? On porte un peu moins d'attention sur les costumes des figurants par rapport à ceux des personnages principaux. Alors je ne suis pas tout seul. Par exemple, sur les Illusions perdues, on a été jusqu'à 30. On a un stock qui est là, on est dans une grande pièce souvent comme ça, on a tous les vêtements, alors on a les corsets, les jupes, les trucs, ça. Moi ce qui me plaît parce que tu vois quelqu'un arriver que tu n'as jamais vu d'avant, et là tu le regardes et tu te dis comment je vais le looker. Alors c'est pas comme avec les comédiens, comme c'est pas des personnages très caractérisés, c'est un passant, c'est un... La figuration doit exprimer un personnage, mais c'est la société. Donc là, dans ce cas-là, c'est cette société de Parisiens entre eux, l'entre-soi, on est tous habillés pareil, on se reconnaît et tout. Il nous vient d'Angoulême. C'est un métier où ce qui prime, c'est la différence. Votre qualité, c'est de ne pas ressembler aux autres, en fait. Sur un plateau, quand vous regardez, c'est que des gens passionnés et différents les uns des autres qui se regroupent pour faire un film. Et je voulais leur expliquer ça. C'est comme une colo, un tournage.
Vous passez 12, 13, 14 heures ensemble, donc forcément ça crée une intimité. Mais il faut savoir que ça c'est un temps. Après, quand le film est fini, c'est ciao, oui, on s'écrira, on s'écrit jamais. Mais c'est très sympathique parce que on a un rapport très très proche avec les gens. C'est un métier où c'est enrichissant parce qu'on voyage, quoi. Et on ne voyage pas comme des touristes où on nous montre ce qu'on veut nous montrer. On va au cœur du pays parce qu'on habille les gens. J'aime beaucoup ça, on rencontre plein de gens différents. On ne s'ennuie jamais, 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 jamais. Je les trouvais très bien, très attentifs à ce qu'on disait, il y a eu un vrai échange. Ils ont posé plein de questions très diverses qui touchaient l'artistique, qui touchaient l'organisation, des questions très personnelles en fait. J'ai apporté le César, je sais que ça fait toujours plaisir. Je pense qu'il y en a qui n'osaient pas venir poser les questions devant tout le monde, donc ils sont venus me voir et me poser les questions entre nous. Donc c'est un bel échange quoi qu'on a eu. Hop, je te mets l'échantillon. Merci beaucoup. Hein ?